Dans l'arène du MMA, certains combattants dépassent la simple confrontation sportive. Ils deviennent des récits épiques, des batailles qui redéfinissent une division entière. Le 16 août, dans une cage illuminée par les projecteurs de Chicago, deux forces inarrêtables s'apprêtent à s'entrechoquer pour l'empire des poids moyens. D'un côté, Khamzat Chimaev, surnommé Borz, le loup, un prédateur issu des terres rugueuses de la Tchétchénie, forgé dans la lutte dès son plus jeune âge. Un combattant qui ne connaît pas la demi-mesure. Quand il entre dans la cage, il traverse ses adversaires comme une tempête. Des victoires éclairs, une pression suffocante, et un seul credo, je viens pour te détruire. Invaincu depuis ses débuts, Chimaev n'a jamais laissé le temps à ses adversaires de respirer. En face, Dricus Stilnox Duplessis, champion en titre, l'homme qui a surpris le monde. Né en Afrique du Sud, il a gravi chaque marche du MMA à la force de sa volonté. Alors même l'UFC, il collectionnait les ceintures en Afrique et en Europe. Beaucoup l'avaient sous-estimé, pensant que son style était désordonné, qu'il manquait de technique, mais combat après combat, il a prouvé que sous cette apparence brute se cachait un stratège redoutable, capable d'étrangler Israel Adesanya, d'écraser Sean Strickland et de dominer les 5 rounds sans jamais faiblir. Ce duel, ce n'est pas seulement un combat pour une ceinture, c'est une coalition entre deux mondes. La rage sauvage et explosive de Chimaev contre la puissance méthodique et calculée de Duplessis. Deux lutteurs d'élite, deux grappeurs capables d'étouffer n'importe quel homme qui va se dresser devant eux. Mais ici, l'un devra céder. Pour les fans, c'est le choc qu'on attendait depuis des années. Un affrontement entre deux monstres qui n'ont jamais plié. Pour ceux qui découvrent ce sport, c'est l'essence même du MMA. Un mélange d'histoire, de violence maîtrisée et de destin. Quand l'arbitre fermera la cage ce soir-là, il n'y aura ni artifice, ni échappatoire. Seulement la vérité nue d'un combat où une division entière retiendra son souffle. Et quand la poussière retombera, un seul de ces deux prédateurs régnera sur l'empire middleweight. Mais à quel prix? Avant de devenir des icônes de l'UFC, Dricus Duplessis et Khamzat Chimaev ont été forgés loin des projecteurs. Deux trajectoires différentes, deux continents séparés par des milliers de kilomètres, mais une même réalité, la lutte pour survivre, la soif de victoire et un instinct de prédateur qui les mènera au sommet. Dricus Duplessis, l'enfant d'Afrique au destin de champion. Né à Pretoria en Afrique du Sud, Dricus grandit dans un pays où les sports de combat restent dans l'ombre du rugby et du football. Pourtant, dès son enfance, il se distingue par une énergie débordante et un goût prononcé pour la confrontation. Il s'initie très tôt aux arts martiaux, pratique le judo, puis se tourne vers le kickboxing où il devient champion Wako. Cette expérience force ses bases en striking, mais c'est dans le grappling et la lutte qu'il construit son identité. Dricus n'a jamais été un prodige protégé par les structures modernes du MMA. Sa carrière démarre dans les ligues locales africaines, souvent dans des conditions précaires. Là, il développe un style atypique, une lutte puissante, une capacité à soumettre ses adversaires dans des positions improbables et une mentalité forgée par l'adversité. Avant même d'entrer à l'UFC, il détient déjà 2 ceintures majeures. Champion EFC en Afrique et champion KSW en Europe. Avec un bilan de 13 victoires pour seulement 2 défaites, il s'impose comme un combattant complet, capable de terminer ses combats au sol comme debout. Mais à l'international, peu croient en lui. On le voit comme un outsider, un champion régional qui ne tiendra pas face aux requins de l'UFC. Dricus garde le silence, sûr d'une chose, tôt ou tard, il s'assiera sur le trône mondial. De l'autre côté, Khamzat Chimaev, du chaos tchétchène à l'Eldorado suédois. À plus de 9000 km de là, dans les montagnes de Tchétchénie, un enfant grandit dans un contexte bien plus brutal. Khamzat Chimaev naît en 1994 dans une région marquée par la guerre et la pauvreté. Dès ses 5 ans, il est initié à la lutte traditionnelle, discipline quasi sacrée dans le Caucase. Sur les tapis usés de sa ville natale, il apprend à dominer physiquement ses adversaires, à contrôler les corps avec une précision qui deviendra plus tard sa signature. L'adolescence de Chimaev est marquée par la migration. Sa famille fuit la Tchétchénie pour s'installer en Suède, en quête d'une vie meilleure. Là-bas, un jeune Khamzat encore inconnu rejoint un club de lutte et écrase rapidement toute concurrence. Triple champion national suédois, il forge une réputation d'athlète intraitable. Doté d'une force rare et d'un instinct de prédateur, mais Khamzat ne veut pas seulement dominer sur les tapis de lutte. Il veut se battre, frapper, soumettre. Il découvre le MMA, s'entraîne sans relâche et enchaîne les combats amateurs avant de passer professionnel. Sa fin est telle qu'il accepte des combats dans différentes catégories de poids, prêt à affronter quiconque ose se dresser devant lui. Tout semble opposer Dricus Duplessis et Khamzat Chimaev. Leur continent, leur culture, leur parcours de vie. Pourtant, ils partagent une même essence, celle de guerriers forgés par l'adversité. Dricus a dû prouver à chaque étape qu'il n'était pas qu'un champion régional. Khamzat a dû quitter son pays natal, s'adapter à un nouvel environnement et se battre pour se faire un nom. Cette dualité nourrit le combat à venir. D'un côté, un Sud-Africain méthodique qui a construit pierre après pierre une carrière vers la gloire mondiale. De l'autre, un Tchétchène sauvage propulsé comme un ouragan vers l'UFC grâce à une domination jamais vue. Quand ils entreront dans la cage, ce ne sera pas seulement 2 champions qui s'affronteront. Ce seront 2 histoires, 2 chemins de vie, 2 manières de survivre qui se percuteront dans un choc inévitable. Une chose unit Dricus Duplessis et Khamzat Chimaev. Aucun d'eux n'a pris l'ascenseur pour atteindre le sommet.
Ils ont gravi les marches une à une, écrasant tout obstacle sur leur passage jusqu'à se retrouver face à face, destinés à s'affronter pour décider qui dominera la division des poids moyens. Quand Du Plessis signe à l'UFC, beaucoup d'analystes voient en lui un combattant solide, mais pas un futur champion. Dès ses débuts, il choisit de prouver le contraire. Premier combat, premier finish brutal. Rapidement, il enchaîne des victoires contre des vétérans aguerris. Darren Till, connu pour son striking affûté, tombe sous la pression du Sud-Africain, incapable de stopper ses mises au sol. Derek Brunson, ancien contender, subit le même sort, dépassé par la force physique et l'endurance de Du Plessis. Puis arrive le combat contre Robert Whittaker, ex-champion, considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la division. Beaucoup pensaient que l'expérience et le cardio de l'Australien suffiraient à stopper l'ascension du Sud-Africain. Mais Du Plessis surprend tout le monde. Debout, il encaisse, il riposte, et une fois au sol, il étouffe Whittaker, le forçant à subir une domination rarement vue contre lui. Cette victoire envoie un message clair. Du Plessis n'est pas un outsider, il est une menace réelle pour la ceinture. Le sommet se dessine lorsqu'il affronte Sean Strickland, champion en titre. Dans un combat haletant, Du Plessis prouve sa résilience, sa capacité à encaisser et à revenir. Il arrache la victoire et devient champion du monde UFC des poids moyens. Mais son règne ne fait que commencer. Dans une défense historique, il soumet Israel Adesanya, l'un des meilleurs strikers de l'histoire du MMA, dans un scénario que peu avaient imaginé. Cette soumission devient un symbole. Du Plessis n'est pas seulement un grappleur puissant, il sait neutraliser les meilleurs artistes martiaux de la planète. Et pour dissiper tout doute, il accorde une revanche à Strickland. Cette fois, pas de combat serré. Du Plessis contrôle chaque round, imposant son rythme du début à la fin. 5 rounds de domination tactique qui confirment qu'il n'est pas un champion de passage. Il règne sur la division avec autorité, prêt à affronter la plus grande menace de sa carrière, Khamzat Chimaev. L'histoire de Chimaev à l'UFC ressemble à une légende. En 2020, il débarque dans l'organisation et redéfinit ce qu'on pensait possible. 3 combats, 3 victoires, 66 jours d'intervalle seulement. À chaque apparition, il ne subit quasiment aucun dégât. Ses statistiques deviennent folles. Des dizaines de frappes infligées, moins d'une poignée encaissée. Jamais l'UFC n'avait vu un tel phénomène. Puis vient le chaos contre Gerald Meerschaert. Un seul coup, 17 secondes. Chimaev ne se contente plus de dominer au sol. Il peut aussi éteindre ses adversaires debout. Mais sa trajectoire connaît un frein brutal. Une infection liée au Covid-19 menace sa carrière. Pendant plusieurs mois, le doute plane. Va-t-il seulement revenir? Quand il réapparaît, il n'a rien perdu. Contre Lin Jingliang, il offre une démonstration d'aisance. Il soulève son adversaire, le promène dans la cage tout en discutant avec Dana White. Puis le soumet en un clin d'œil. Le public comprend que ce combat est différent. Le premier vrai test arrive face à Gilbert Burns, un top contender brésilien, expert du sol et du striking, dans une guerre de 3 rounds. Chimaev prouve qu'il peut encaisser, qu'il a le cœur et le cardio pour aller au bout. Il remporte la victoire et grimpe dans les classements. Ensuite, c'est l'ancien champion, Kamaru Usman qui l'affronte, un des meilleurs welterweight de l'histoire. Même scénario, pression immédiate, lutte implacable, domination tactique. Puis vient Robert Whittaker, légende de la catégorie des moyens. Chimaev l'affronte comme s'il s'agissait d'un combat d'entraînement. Takedown instantané, contrôle total, soumission express. Ce soir-là, la division comprend que l'homme venu de Tchétchénie n'est pas seulement un phénomène médiatique. Il est une menace sérieuse pour quiconque détient la ceinture. Dricus Du Plessis a bâti son empire lentement, affrontant les meilleurs, acculant les rounds et les ceintures. Khamzat Chimaev a pris la voie du bulldozer, écrasant tout sur son passage, accélérant chaque étape vers la gloire. Leurs ascensions n'ont rien en commun, mais elles convergent vers ce moment précis. 2 invaincus à l'UFC, 2 lutteurs dominants, 2 prédateurs prêts à tout sacrifier pour asseoir leur règne. Le monde du MMA n'a jamais vu un tel affrontement dans cette division. Un champion confirmé face à une force brute qui n'a jamais goûté la défaite. Le 16 août, ces trajectoires parallèles s'entrechoqueront pour décider qui sera sans contestation possible le véritable empereur des poids moyens. Dans le MMA, la technique, la puissance et la préparation physique comptent. Mais ce qui sépare les grands champions des légendes, c'est l'esprit. Derrière chaque coup porté et chaque soumission verrouillée, il y a une mentalité façonnée par des années d'épreuves, de sacrifices et de choix impossibles. Depuis ses débuts, Du Plessis vit avec une étiquette collée sur le front. Pas assez bon. Quand il dominait l'Afrique, on disait qu'il n'avait pas le niveau européen. Quand il régnait sur le KSW, on affirmait qu'il ne tiendrait pas à l'UFC. Même après ses premiers succès dans l'organisation, beaucoup voyaient en lui un combattant brouillon, incapable de rivaliser avec les plus grands tacticiens. Mais Du Plessis a bâti sa force sur cette sous-estimation permanente. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans les pronostics. Chaque combat est devenu pour lui une démonstration silencieuse, une manière de prouver qu'il peut battre n'importe qui, même quand les statistiques disent le contraire. Ce mental d'acier s'est forgé dans l'adversité, des camps d'entraînement durs, des combats où il a dû survivre à des tempêtes pour s'imposer. Aujourd'hui champion, il n'a rien perdu de cette mentalité d'outsider. Il parle peu, agit beaucoup et garde une conviction profonde. Personne ne peut briser sa volonté. C'est cette résilience qui lui a permis de soumettre Adesanya, d'imposer un rythme infernal contre Strickland et de défendre sa ceinture avec une assurance de plus en plus visible. Chimaev est à l'opposé. Il n'a jamais eu besoin de convaincre. Dès son arrivée, tout le monde a senti qu'il était différent. Son mental est façonné par l'agressivité, la confiance absolue et une absence totale de doute. Pour lui, chaque combat est une chasse, chaque adversaire, une proie. Son surnom, Borz, le loup, n'est pas un simple gimmick marketing. Il incarne son approche.
il traque, isole et dévore ses adversaires sans jamais reculer. Chimaev n'envisage pas la possibilité de perdre. Lorsqu'il parle, ce n'est pas de la progression gratuite. C'est la certitude qui peut imposer sa volonté à quiconque. Même face à des anciens champions comme Ousmane ou des vétérans comme Whittaker, il n'a jamais montré la moindre peur. Cette confiance vient de son parcours, de la rudesse de la Tchétchénie à son ascension en Suède. Il a toujours dû lutter pour survivre, s'adapter et dominer. Sur le tapis comme dans la cage, il impose sa loi. Et cette mentalité de chasseur le rend dangereux du premier au dernier instant d'un combat. Ce qui rend leur affrontement unique, ce n'est pas seulement leur technique, c'est ce choc psychologique. Du Plessis, méthodique, silencieux, prêt à se souffrir plus que n'importe qui pour rester debout. Chimaev, sauvage, convaincu que rien ni personne ne peut le ralentir. Le 16 août, ce ne sera pas seulement un duel physique. Ce sera un test mental, qui cédera en premier, le stratège qui refuse l'idée d'être brisé, ou le prédateur qui ne connaît pas la peur. Dans la cage, la réponse sera sans appel. Deux prédateurs, deux manières d'imposer leur loi. Si Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev sont arrivés invaincus au sommet de l'UFC, ce n'est pas un par hasard. Leur domination n'est d'outils précis, de systèmes de combat forgés par des années d'entraînement et d'une capacité rare à dicter le rythme à leur adversaire. Comprendre ce qui les rend uniques, c'est anticiper la guerre tactique qui les attend ce 16 août. À première vue, du Plessis donne l'impression d'un combattant brouillon. Son déplacement n'a pas la fluidité d'un striker classique, son timing peut sembler décalé. Mais cette apparence cache une mécanique parfaitement pensée pour le chaos. Dricus ne cherche pas l'esthétique, il cherche l'efficacité brutale. Son point fort réside dans la lutte et son grappling. Il n'a pas besoin de séquences spectaculaires pour être dangereux, il ferme l'espace, s'accroche, impose des clinches lourds où chaque seconde use son adversaire. Ses takedowns ne sont pas explosifs comme ceux d'un lutteur olympique, mais ils sont implacables. Il croche, il pousse, il renverse. Une fois au sol, il ne laisse aucune respiration. Le grappling de Duplessis est offensif. Il ne contrôle pas seulement, il attaque, cherche la soumission face à Israel Adesanya, considéré comme intouchable debout. Il a surpris tout le monde en l'étranglant dans un scénario que peu imaginer. Ce finish a prouvé que Duplessis pouvait battre les meilleurs techniciens grâce à ses lectures du jeu au sol et sa force physique. Mais son arme la plus sous-estimée, c'est son cardio sur 5 rounds. Dans la revanche contre Strickland, il a montré qu'il pouvait maintenir une pression constante pendant 25 minutes sans jamais ralentir. Cette endurance, couplée à un grappling méthodique, fait de lui un crocodile, patient, prêt à user l'adversaire jusqu'à l'attraper et ne plus jamais le lâcher. Si Duplessis est un crocodile, Chimaev est un loup lancé en pleine chasse. Son style repousse sur une intensité rare. Une explosion qui submerge les adversaires dès les premières secondes. Là où beaucoup de combattants prennent le temps d'observer, Khamzat traverse l'octogone, saisit son adversaire et le plaque violemment au sol. Sa lutte est son arme la plus effrayante. Inspirée des écoles du Caucase, elle combine vitesse, puissance et transition fluide. Il exécute des double legs éclairs, des triples en clinch et des projections spectaculaires. Une fois qu'il a un contrôle, il enchaîne immédiatement avec des positions dominantes, rendant toute défense presque inutile. Au sol, Chimaev pratique un grappling d'étranglement. Là où Duplessis use son adversaire progressivement, Chimaev cherche la finition rapide. Il verrouille des étranglements en guillotine, étouffe depuis le dos ou enferme ses adversaires dans des positions où l'issue devient inévitable. Robert Whittaker en a fait expérience dès le premier échange, il a été neutralisé et soumis en un temps record. Debout, Khamzat n'est pas un spécialiste du striking pur, mais il possède une puissance de KO brutale. Son coup le plus marquant reste le crochet qui a éteint Gérald Meerschaert en 17 secondes. Son approche en striking sert avant tout à préparer ses entrées en lutte, obligeant ses adversaires à hésiter entre protéger le menton ou défendre les takedowns. Le point d'interrogation autour de Chimaev, c'est son cardio sur 5 rounds. Face à Gilbert Burns, dans un combat en 3 rounds, il a montré du cœur et une capacité à encaisser. Mais il a aussi semblé perdre en lucidité dans le dernier round. Contre Duplessis, il devra prouver qu'il peut maintenir sa tempête au-delà de 10 minutes sans s'essouffler. Ce qui rend ce combat fascinant, c'est que les deux hommes partagent une même base, la lutte et le grappling, mais leur approche diverge radicalement. Duplessis est méthodique, patient, capable d'absorber les tempêtes pour reprendre le contrôle plus tard. Il excelle dans les transitions lentes, les clinches étouffants et les combats d'usure. Chimaev est une explosion permanente. Il cherche à écraser l'adversaire rapidement, à le briser mentalement avant même qu'il puisse entrer dans le combat. Dans la cage, ces deux styles vont s'opposer frontalement. La question centrale sera, le crocodile pourra-t-il survivre à l'assaut du loup? Si Duplessis parvient à contenir la furie initiale, à ralentir le rythme et à imposer son grappling en profondeur, il pourrait user Chimaev et l'emmener dans un territoire qu'il n'a jamais exploré, les rounds 4 et 5. A l'inverse, si Chimaev réussit à imposer sa lutte dès le premier round, à maintenir Duplessis sur le dos ou à le soumettre rapidement, il pourrait conclure cette guerre en un clin d'œil et bouleverser l'ordre établi. Au-delà de la technique pure, ce combat se jouera aussi dans l'invisible, le contrôle mental et la bataille des positions. Le clinch contre la cage, Duplessis y excelle pour fatiguer ses adversaires mais Chimaev y trouve ses meilleurs entrées en double leg. Le jeu de sol, Duplessis aime travailler lentement, en grand end pound pour ouvrir des soumissions. Chimaev préfère verrouiller rapidement depuis le dos ou le dessus. Les scrambles, les phases de transition seront explosives. Si Duplessis survit et se relève, il peut frustrer Chimaev et l'amener à commettre des erreurs. En surface, ce combat ressemble à un duel de grappleurs, mais la réalité est plus complexe. C'est une opposition de philosophie. Dricus Duplessis veut emmener Chimaev dans des eaux profondes où il se noierait lentement.
Khamzat Chimaev veut mordre dès le premier échange et arracher la victoire avant même que Duplessis comprenne ce qui lui arrive. Le 16 août, la cage deviendra un champ de bataille où chaque mouvement, chaque grippe, chaque seconde comptera. Et dans cette danse brutale, un seul grappleur imposera son monde à l'autre, prouvant qu'il est le véritable prédateur ultime des pourmoyens. À l'approche du combat, une question brûle toutes les lèvres. Comment battre l'un de ces deux monstres? Dans l'histoire du MMA, les combats où deux lutteurs invaincus destructeurs s'affrontent pour la ceinture sont rares. Pour comprendre ce qui peut se passer le 16 août, il faut entrer dans la tête de ces prédateurs et décortiquer les chemins possibles vers la victoire. Pour le champion sud-africain, l'essentiel sera d'apprivoiser la tempête. Les 10 premières minutes du combat seront probablement un enfer. Chimaev se jette sur ses adversaires dès l'ouverture avec une intensité qui a submergé des combattants de classe mondiale comme Usman ou Whittaker. Tout d'abord, Duplessis n'a pas besoin d'arrêter chaque projection, mais il doit éviter de rester coincé sous Chimaev trop longtemps. S'il parvient à se relever rapidement ou à forcer des scrambles, il commence à éroder l'endurance de son adversaire. Contrairement à Chimaev, Duplessis est habitué au combat de synchrone. S'il amène la lutte dans des positions statiques, en clinch ou en contrôle prolongé, il peut transformer la puissance explosive du loup en un fardeau pour ses muscles. Si Chimaev plonge trop agressivement pour un double leg, Duplessis peut punir avec des guillotines ou des uppercuts courts forçant le prédateur à réfléchir avant chaque entrée. Et enfin, plus le combat avance, plus Duplessis a l'avantage. Après 3 rounds, il saura s'il a brisé la tempête, c'est dans ces moments qu'il pourra imposer son rythme, épuiser Chimaev, et potentiellement le soumettre, ou bien le dominer au sol. Pour Chimaev, la clé sera de ne pas laisser Duplessis respirer. Là où certains champions prennent le temps d'étudier leur adversaire, Khamzat impose le chaos dès les premières secondes. Face à un homme aussi durable que Duplessis, cette approche devrait être calculée, mais implacable. Tout d'abord, Chimaev doit dicter le tempo immédiatement, forcer Duplessis à reculer, à défendre plutôt qu'à construire ses propres attaques. Plus le champion est sur la défensive, moins il peut utiliser son cardio et son grappling d'usure. S'il se contente de double leg prévisibles, Duplessis pourra anticiper et user son énergie. Chimaev devra mélanger frappe lourde, clinch et projection pour maintenir l'effet de surprise. Dans ses meilleures victoires, Chimaev n'a pas laissé de place au doute. S'il trouve le dos ou une soumission tôt dans le combat, il peut terminer avant même que l'endurance ne devienne un facteur. Même s'il ne finit pas rapidement, Chimaev doit apprendre à ralentir le rythme sans donner l'initiative à Duplessis. Une stratégie qui alterne séquences explosives et phase de contrôle pourrait l'amener à la victoire par décision. Enfin, les scénarios possibles. Si Chimaev impose son jeu tôt, prend le tôt ou verrouille une soumission, Duplessis pourrait être fini avant la mi-combat. Le scénario idéal pour le loup, une domination à sens unique, un finish rapide qui envoie un message clair à toute la division. Si le champion survit à la tempête initiale, le combat basculera. L'explosivité de Chimaev s'émoussera, ses tentatives de takedown deviendront plus lentes, c'est là que Duplessis excelle, utilisant ses clinches, son cardio et son grappling pour user et briser mentalement ses adversaires. Si aucun des deux ne parvient à finir, on pourrait assister à une guerre historique du synchrone, alternant phase de domination et retournement. Une bataille où le mental deviendra l'arme la plus décisive. En clair, c'est un combat où tout peut basculer. Le plus fascinant dans ce duel est son imprévisibilité. Chimaev n'a jamais affronté un adversaire aussi résistant et complet que Duplessis. Le champion, lui, n'a jamais été confronté à une tempête de lutte aussi rapide et destructrice. Chaque seconde dans l'octogone sera une partie d'échec jouée à une vitesse folle. Une projection manquée, une erreur de contrôle, un moment d'hésitation, et l'un des deux pourrait perdre tout ce qu'il a construit. Le 16 août, la cage deviendra un champ de bataille où les plans voleront en éclats dès les premiers contacts. Et quand la cloche finale sonnera, seule une vérité restera. Le véritable prédateur middleweight aura enfin un nom. La cage, 4 coins d'acier, un sol glacier, des lumières aveuglantes et un monde entier suspendu à un instant. Le 16 août, 2 hommes entreront dans cet octogone avec un seul but. Régner ou mourir en essayant. Dans le silence pesant des coulisses, on imagine déjà Dricus Duplessis calme, presque immobile, les yeux fermés, comme s'il s'apprêtait à marcher vers une évidence. Toute sa carrière l'a préparé à ce moment. Des débuts discrets en Afrique jusqu'aux ceintures glanées en Europe. Chaque combat a forgé un champion capable de briser les plus grands. Il n'a jamais cherché la gloire facile, jamais voulu les raccourcis. Ce soir-là, il veut prouver une dernière fois que sa force n'a pas besoin de paroles. Elle s'exprimera dans la douleur, dans le souffle coupé d'un adversaire qui pensait pouvoir l'arrêter. De l'autre côté, Khamzat respire comme un prédateur enfermé trop longtemps. Les yeux brûlants, le corps tendu. Il s'apprête à bondir dans l'arène comme s'il rentrait dans une chasse. Pour lui, ce combat n'est pas un sommet à atteindre. C'est une promesse. C'est de dévorer quiconque se trouve sur son chemin, de confirmer qu'il est un phénomène que rien ni personne ne peut contenir. Ce soir-là, il veut prouver que le loup ne fait pas de prisonnier. Quand l'arbitre fermera la porte de la cage, il n'y aura plus de doute, plus de statistiques, plus de prédictions. Seulement 2 prédateurs, 2 esprits prêts à s'arracher un empire. Les premières secondes seront un ouragan. Le bruit des frappes résonnera comme des coups de tonnerre. Les tentatives de takedown feront trembler le sol. Chaque mouvement pourrait être fatal, chaque erreur, fatale. Le public retiendra son souffle. Les novices découvriront ce qu'est vraiment le MMA. Un mélange brut de technique, de courage et de sauvagerie maîtrisée. Les fans verront l'histoire s'écrire sous leurs yeux. Et quelque part, dans le vacarme des cris et des gants qui s'entrechoquent, une vérité simple émergera.
il n'y a pas de place pour deux rois dans la jungle des ponts moyens. Quand la cloche finale sonnera, un seul homme lèvera bras. Peut-être Duplessis, le champion qui aura survécu à la tempête et consolidé son trône. Peut-être Shimaev, le loup qui aura déchiré l'Empire pour en bâtir un nouveau. Mais quoi qu'il arrive, cette nuit ne sera pas qu'un combat. Elle deviendra une légende, un récit que l'on raconte encore dans 10 ans. Parce que parfois, le MMA offre plus qu'un affrontement. Il nous montre deux destins qui se croisent, deux forces irrépressibles qui s'entrechoquent pour la gloire éternelle. Et ce 16 août, Chicago sera le théâtre de cette collision. Deux prédateurs, une seule couronne, et l'histoire qui s'apprête à rugir à travers l'octogone.